Masechet Shkalim Daf Tetzain Amud Bet. On va commencer par Tetzain Amud Aleph en bas, les 6 dernières lignes de la page aux 2 points. Amar Rabbi Yohanan Be'ama Shel Shisha Tefahim Haya Ha'aron Asouy. C'est-à-dire que nous avons parlé du Aaron à Kodesh, et dans la Mishnah on nous a dit qu'il avait été enfoui sous la terre. Alors, il y avait plusieurs versions. Où exactement le Aaron à Kodesh était ganouz? Est-ce que c'était en dessous du Kodesh à Kodashim, dans un sous-sol, ou bien plutôt dans une cave qui était en dessous de l'entrepôt des bûches de bois du Misbéach? Il y avait même une 3e version, selon laquelle il avait carrément été exilé en Babylonie. Nous maintenant, on va parler du Aaron à Kodesh. Quelles étaient ses mensurations? La taille. Dans la Torah, il est écrit que le Aaron à Kodesh devait mesurer Amataim Vachetzi Orko, 2 coudées et demi de longueur, Ama Vachetzi Rohbo, 1 coudée et demi de largeur, mais Ama Vachetzi Komato, et 1 coudée et demi de hauteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coudée? Une coudée, c'est depuis le coude jusqu'au sommet du majeur. Parce que le majeur s'appelle Ama. Ça s'appelle une Ama bénonite qui équivaut Sitfahim. Un tefah, c'est la largeur du poing. À peu près 8 cm ou 9 cm,6 cm. C'est la discussion entre les poskim. D'une manière ou d'une autre, une ama bénonite, une ama classique, moyenne, elle est de 6 tefahim. Si on va dire que le tefah, la largeur du poing, égale 8 cm, alors 6 tefahim, ça fait combien? 6 fois 8 cm égale 48. Ça fait 48 cm. À peu près, un demi-mètre, c'est l'équivalent d'une amma. D'accord? À peu près 50 cm, c'est une amma. On avait une autre amma qui s'appelle amma ketana, une petite amma. Celle-là mesurait 5 tefahim. Et il y avait une amma gedola. C'était une amma qui faisait soit un demi-etzba ou un etzba plus que la hama classique. Etzba, c'est quoi? C'est la largeur d'un doigt. Dans un tefah, il y a 4 etzbarot. La largeur du doigt, c'est 2 cm. 4 fois 2 cm, 4 etzbarot, c'est 8 cm. C'est pour ça que la largeur du poing, on considère qu'elle fait 8 cm. Une hama, ça fait 6 fois 8 cm, ça fait 48. Mais il y avait dans le Beth Amikdash 2 amas, 2 autres amot, dont l'une c'était un demi-etzbar de plus, et l'autre c'était un etzbar de plus. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la ama de Moshe Rabbeinu. La ama de Moshe Rabbeinu, c'est la ama classique de Sitfahim. Mais il y avait également une ama qui faisait un peu plus, un chouïa. Soit 1 cm de plus, c'est-à-dire Hatsi Etzba, soit 2 cm de plus, c'est Etzba. Et à quoi cela servait? Pourquoi on allait s'en servir? On voit de par ailleurs que généralement, on s'en servait pour faire, lorsqu'on faisait des travaux, et qu'on allait signer un contrat avec l'entrepreneur, il devait s'engager à donner plus, à faire plus. Ça veut dire qu'il y avait toujours une petite marge supplémentaire pour pas que le Beth Amikdash ne soit perdant. Mieux vaut qu'il soit gagnant. De peur que l'entrepreneur fasse moins, alors il faisait plus. Alors on allait mesurer avec la Hama Ktana, mais lui il allait donner avec la Hama Gedola. Voilà pourquoi la Hama de Sitfahim, la Hama de Sitfahim s'appelle Hama Bénonite.
la ama moyenne, classique, car il existe une ama inférieure et une ama supérieure. La ama inférieure, elle mesure combien? 5 tefahim. La ama supérieure, elle mesure combien? Un demi-etzba ou un etzba de plus. Pas beaucoup, mais il y a plus grand. Donc, la moyenne, on l'appelle bénonite. Je répète, la ama bénonite est fait 6 tefahim. Alors lisons maintenant ce que nous dit Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yohanan, be'ama shel shisha tefahim, haya ha'aron asouy. Lorsque Moshe Rabbeinu a construit le Aaron à Kodesh par le biais de Betzalel, il lui a dit, vas-y, construis le Aaron. Ce meuble-là était d'une mesure à l'extérieur du Aaron, pas à l'intérieur. À l'extérieur du Aaron, on pouvait mesurer 2 coudées et demie de long sur une coudée et demie de large par une coudée et demie de hauteur. Alors, quand on te dit que ça mesurait 2,5 par 1,5 par 1,5, c'est quoi une? C'est quoi 2? De quelle amote tu parles? D'une ama tana ou d'une ama bénonite? Une ama de 5 tfahim ou bien une ama de 6 tfahim? Rabbi Yochanan nous dit 6 tfahim. Be'amad shel 6 tfahim haya Aaron asouy. Man tana, qui est le Tana qui pense comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire Rabbi Yochanan, il pense comme quel Tana? Man Tana be'ama shel shisha tefahim. Rabbi Yochanan qui a dit que le Aaron à Kodesh était, selon ses mensurations, de Hamot de 6 tefahim. Sur qui il s'appuie? Rabbi Meir. Il s'appuie sur Rabbi Meir. Dites Nan, il y a une Mishnah dans ma Sechet Kelim. Rabbi Meir Omer, Kol ha'amot, hayu bebenonit. Rabbi Yehuda Omer, amot abinyan, shisha, shel kelim, hamisha. Ça veut dire quoi? Selon Rabbi Yehuda, lorsqu'on a construit le binyan, hamikdash, c'était avec des grandes amot, des grandes, c'est-à-dire ama benonit, de 6 tfahim. Mais lorsqu'on a conçu les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash, c'était avec des petites amot de 5 tfahim. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Meir dit que non. Aussi bien les kelim comme le binyan, les ustensiles comme la construction, c'était toujours mesuré avec des amot, avec des échelles de mesure de combien? Ama batchisha, une ama de 6 tfahim. Alors maintenant, la Gemara va faire une analyse pour essayer de comprendre comment était conçu le Aaron à Kodesh. Al date de Rabbi Meir, du Amar, be'ama shel 6 tefahim haya Aaron asouy, orko shel Aaron 15 tefahim, dirtiv amataim v'chetzi orko, amta ashita, ve'amta ashita, ou palgutamta, tlata. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez, le lachon du Yerushalmi, c'est pas le même langage que le Bavli. Déjà, il dit Dou Amar. C'est quoi Dou Amar? C'est comme si dans le Bavli, on disait Dé Amar, en un seul mot. Alors qu'ici, c'est écrit en 2 mots. Dou Amar. Qui a dit? D'accord? Alors qu'en araméen classique du Bavli, on dit Man de Amar, celui qui a dit. Rabbi Meir de Amar, Rabbi Meir qui a dit. Là, ça s'est dit en 2 mots, Dou Amar. Stab, c'est pour vous faire remarquer la différence d'expression. Be'ama shel 6 tefahim haya Aaron asouy. Orko shel Aaron 15 tefahim. Le Yerushalmi te dit que selon Rabbi Meir, la longueur du Aaron à Kodesh était forcément de 15 tefahim. Pourquoi? D'où je le sais. Dirtiv amataim v'chetzi orko. Dans la Torah, il est écrit que le Aaron à Kodesh mesurait 2 coudées et demi de long. Alors, amta ashita ve amta ashita
ou palgut amta tlata. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment j'arrive à 15 tfachim? C'est très simple. Une ama, elle fait 6 tfachim. Encore une ama, 6 tfachim, ça fait 12. Encore une demi-ama qui fait 3 tfachim, ça fait 15. Très bien. Le compte est bon. Selon Rabbi Meir, combien mesurait le Haron HaKodesh de l'extérieur? 15 tefachim. 15 fois la largeur du poids. Qu'est-ce qu'on avait mis dans le Haron HaKodesh, les amis? On avait mis les Luchot Aberit. Ve'arba'a Luchot Ayubo. Shenaim Shlemim ou Shnaim Shvurim. Dirtiv, Asher Shibarta Ve'samtam Ba'aron. C'est-à-dire, il y avait côte à côte, dans l'Arche Sainte, 4 tables de la loi. Parce que les tables de la loi, elles étaient au nombre de 2. Mais comme les premières avaient été brisées, elles ont été remplacées par les dernières. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de mettre dans le Haron HaKodesh les 4, les 2 et 2. Les 2 nouvelles et les 2 anciennes. Les brisées et les parfaites. C'est comme ça qu'on va avoir, côte à côte, 4 tables de la loi. Vous posez une bonne question. À savoir, on avait appris qu'il y avait 2 Aaronotes. Un Aaron où il y avait des tables brisées, un Aaron où il y avait des tables parfaites, entières. Ça, c'était qui disait ça? Rabbi Yehuda ben Lakish. Or, Hachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Lakish et ils ont dit qu'il y avait un seul Aaron. Et ici, on est en train de dire que d'après Rabbi Meir, il y avait les 4 tables de la loi dans le même Aaron, et les brisées et les entières. Alors, il y a 2 possibilités de comprendre Rabbi Meir. Soit qu'il pense comme Hachamim, pas comme Rabbi Yehuda ben Lakish, soit, même si nous disons que ce que la Gemara est en train de dire ici, ça marche même d'après Rabbi Yehuda ben Lakish qui avait dit qu'il y avait 2 Aaronotes, un Aaron qui partait en guerre et un Aaron qui restait immobile. Ça, c'était avant la construction du Beth Amikdash. Mais après la construction du Beth Amikdash, désormais, il n'y avait plus qu'un seul Aaron et on avait installé dedans les 4 tables de la loi, les 2 parfaites et les 2 brisées. Amataim vachetzi orko, amta ashita ve'amta ashita, upalgut amta tlata. Ve'arba'a luchot ayubo, shnaim shlemim u shnaim shvurim, dirtiv asher shibarta, ve'samtam ba'aron. Haluchot, היו כל אחד ואחד אורכו 6 טפחים ורוחבו 3. Le Yerushalmi nous dit que la longueur de chaque louah des tables de la loi, la longueur était de 6 tfachim et la largeur de 3 tfachim. Alors si c'est comme ça, ten rohban shel luchot le orko shel Aaron nishtayir sham shelosha tefachim. Si vous prenez les 4 luchot, chacune d'elles fait combien de largeur? 3 tfachim, on a dit. 4 fois 3, 12 tfachim. Alors je mets les 12 tfachim dans un Aaron qui mesure 15 tfachim. 15 moins 12 égale 3 tfachim. Qu'est-ce qui me reste? 3 tfachim de disponibles. Alors maintenant, comment on va meubler ces 3 tfachim? Ten mehem hatsi tefach lechol kotel. Nishtayer shne tefachim le sefer Torah. Alors voilà comment tu vas meubler les 3 tfachim. Déjà, il y a l'épaisseur du Haron HaKodesh, puisqu'on avait dit que les 2 amot et demi, c'est-à-dire 15 tefachim, c'est la mensuration de l'extérieur. Mais de l'intérieur, on a moins, puisqu'il y a une épaisseur aux parois du Haron. Combien était l'épaisseur des parois du Haron? Hatsi tefach d'un côté, Hatsi tefach de l'autre. 2 demi-tefach, ça fait combien? 1 tefach. Alors on a déjà 12 plus 1 tefach, ça fait 13 tfachim. Il me reste combien de disponibles? 2 tfachim. Qu'est-ce qu'on a installé là-bas? On a installé le Sefer Torah. La Korach et Sefer Torah, ze vesamtem oto betzad ha'aron. Vechtov ala luchot.
comme on va voir tout de suite. Ve'ertov ala luchot et devarim asher hayu ala luchot harishonim asher shibarta ve'samtam ba'aron. À part cela, la koach et sefer haTorah hazeh ve'samtam oto betzad ha'aron. Donc on avait la mitzvah de mettre le sefer Torah aux côtés du Haron. Qu'est-ce que ça veut dire aux côtés du Haron? C'est-à-dire dans le Haron, mais aux côtés des tables de la loi. Alors, si quelqu'un était debout devant le Haron à Kodesh, qu'est-ce qu'il voyait dans le Haron? Il voyait 4 tables de la loi côte à côte, 2 entières, 2 brisées, et le Sefer Torah. Les brisées étaient fissurées, ce n'étaient pas des miettes. Très bien. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Meir. La Gemara continue de nous dire Rochbo shel Aaron tishat fachim. Jusqu'ici, on a parlé de la longueur. La longueur était de 2 coudées et demi. La largeur, c'était combien? 1 coudée et demi. 1 coudée, c'est combien de tfachim? 6. Donc, 1 coudée et demi, ça fait 9 tfachim. Alors, la largeur du Aaron, de l'extérieur, c'est 9 tfachim. On va les meubler. Amma b'chetzi rochbo, amta ashita, ou palgut amta tlata. Une amma, ça fait 6 tfachim. Une demi-amma, ça fait 3 tfachim. En tout, 9. Ve'arba'a luchot, hayubo, shnaim shlemim ou shnaim shvurim. On a déjà dit que à l'intérieur, il y avait les 4 tables de la loi, 2 entières et 2 brisées. Dirtiv, asher shibarta ve'samtam ba'aron. Haluchot, ayu kol echad ve'echad orkan shishat tfachim. La longueur des luchot, on a dit que c'était combien? 6 tfachim. Ve'rochban shlosha. Et la Gemara maintenant continue de nous décrire l'exploitation du Aaron au niveau de la largeur. Après avoir décrit ce qu'on a fait dans la longueur du Aaron, maintenant la largeur. Rochbo shel Aaron tishat tefachim. La largeur du Aaron à Kodesh faisait de l'extérieur 9 tefachim. Dirtiv amma v'chetzi rochbo, amma amta ashita ou palgut amta tlata, puisqu'une amma fait 6 tefachim et la moitié d'une amma 3 tefachim. En tout, ça fait 9 tefachim. Ve'arba'a luchot hayubo. Et comme on l'a déjà dit, qu'il y avait dedans 4 tables de la loi, shnaim shlemim ou shnaim shvurim, 2 entières et 2 brisées. Dirtiv asher shibarta ve'samtam ba'aron. Comme Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, que même celles que tu as brisées, tu les mettras dans l'arche sainte. Haluchot hayu kol echad ve'echad orkan shishat tfachim ve'rochban sheloshat tfachim. On a déjà dit que la longueur des tables de la loi était de 6 tfachim et leur largeur de 3 tfachim. Alors, ten orkan shel luchot lerochbo shel Aaron nishtayer sham shloshat tfachim. Si tu mesures la longueur des tables de la loi, au niveau de la longueur, c'est combien? 6 tfachim. 6 tfachim, tu les as entreposés dans la largeur du Aaron. La largeur du Aaron, il y avait combien de tfachim? On a dit 9 tfachim. 9 moins 6 égale 3. Alors comment on va maintenant meubler ces 3? Hatsi tefach mikan, la kotel. Et hatsi tefach mikan, les kotel zé. Utfahaim, les shilut makom, chez Sefer Torah, monach. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est vrai que il va te rester encore 2 tfachim. Parce qu'on a dit, sur les 3 tfachim de disponibles, il y a un demi-tefach de la largeur du kotel et un demi-tefach de la largeur de l'autre kotel. Ça fait un tefach de moins. 3 moins 1 égale 2. Alors, ok. Maintenant, il me reste combien? 2 tfachim. Qu'est-ce que je mets? Pourquoi j'ai 2 tfachim de trop? Réponse, comme les shilut Sefer Torah. C'est quoi shilut? C'est pour pouvoir avoir un espace vide pour introduire la main lorsqu'on veut déposer le Sefer Torah ou le retirer. Étant donné qu'il faut pouvoir faire entrer sa main, alors il faut une place à droite et à gauche. Un tefach à droite, un tefach à gauche. On ne pouvait pas mettre un Sefer Torah dans un endroit serré. Puisque le Sefer Torah aussi faisait 6 tfachim. Rabbi Shimon ben Lakish
Amar. Rish Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et il dit comme ça. Be'ama bat hamisha tefahim haya Aaron asouy. Il dit le Aaron à Kodesh était mesuré avec une ama ketana, une petite ama de 5 tefahim, 5 fois la largeur du poing. Mantana be'ama bat hamisha tefahim, Rabbi Yehuda detaninan tama, Rabbi Yehuda omer, amat abinyan shisha tefahim, shel kelim hamisha, ve'ahen Aaron kelihu, c'est-à-dire, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Lui, il dit que on distinguait entre le binyan et les kelim. Le binyan a été mesuré avec des grandes amotes de 6 tefachim, mais les kelim, on les a mesurés avec une amaktana de 5 tefachim. Et le Aaron HaKodesh, c'est un keli ou c'est un binyan? C'est sûr que c'est un keli. C'est ce qu'il lui dit. Ve'ahen Aaron kelihu. Voici que le Aaron, c'est un keli, donc d'après Rabbi Yehuda, combien mesurer en tfahim le Aaron HaKodesh? Puisque la Torah dit 2 coudées et demi de long et 1,5 de large et 1,5 de haut, combien mesurer concrètement en tfahim le Aaron HaKodesh d'après Rabbi Yehuda? Il était plus petit que le Aaron selon Rabbi Meir. Regardez, al date de Rabbi Yehuda d'Oamar, selon Rabbi Yehuda qui a dit Be'ama shel hamisha tefahim haya orko shel Aaron asouy, la longueur du Aaron HaKodesh était shnem asar tefah ou mechetza. Alors dans ce cas-là, ça faisait forcément 12 tfachim et demi. Comment? Dirti va matay machetzi orko, puisque la Torah nous dit 2 coudées et demi. Amta hamsha, ve amta hamsha, ou palgut amta tre ou palig. Une ama fait 5 tfachim, encore une ama 5 tfachim, une demi-ama 3 tfachim, pardon, 2 tfachim et demi, puisque une ama c'est combien? C'est 5 tfachim, donc la moitié de 5, c'est 2 et demi. Alors quelle était la longueur en tfachim selon Rabbi Yehuda? 12 et demi. 5 tfachim plus 5 tfachim plus 2 et demi. Verba luchot ayubo. Qu'est-ce qu'il y avait d'installer dans l'arche sainte? Arba'a luchot. Shnaim shlemim ou shnaim shvurim. Les 2 tables de la loi qui étaient entières et les 2 qui étaient brisées. Dirti va chercher Barta vesamtam ba'aron. Comme il est écrit, les tables de la loi que tu as brisées, tu les mettras également dans l'arche sainte. Ve'aluchot haya kol echad ve'echad orkan shishat tefachim ve'rorban shloshat tefachim. Comme on a déjà vu que la longueur des tables de la loi était de 6 tefachim et leur largeur de 3 tefachim. Ten rohban shel luchot le'orko shel Aaron. Si tu étales les tables de la loi et tu les mets tu mets la largeur des tables de la loi dans la longueur du Aaron, rohban shel luchot be'orko shel Aaron, qu'est-ce que ça te donne? Alors venez Rabotai, on va faire le calcul. Ça nous fait 6, puisque chaque table de la loi mesurait 3 tefahim de large. Si on a 4 tables, 4 fois 3, 12. En tout et pour tout, le Aaron, il mesurait combien? 12 et demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, 12 et demi. Ten, rohban, shel luchot leorko shel Aaron, venishtayer sham, hatzi tefach, il nous reste un demi tefach, etzbar la koten mikan, ve'etzbar la koten mikan, c'est-à-dire, l'épaisseur du kotel, selon Rabbi Yehuda, était plus petite que l'épaisseur du kotel du Aaron, selon Rabbi Meir. C'était la moitié. Vous vous rappelez, Rabotai, combien c'est un tefah? Qui est-ce qui se rappelle combien c'est un tefah? Ne me parlez pas de centimètres. Parlez-moi de etzbarot. Arba etzbarot. 4 fois la largeur du etzbar. D'accord? On avait dit que le etzbar en largeur, c'est 2 cm. 4 fois. La moitié, donc, d'un tefah, c'est combien de etzbarot? C'est 2. Si on dit, d'après Rabbi Meir, le kotel, il faisait hatsi tefah, ve hatsi tefah. Traduisons en etzbarot. Hatsi tefah, ça fait l'épaisseur. 2 etzbarot à droite, 2 etzbarot à gauche. C'est l'épaisseur.
Selon Rabbi Houda, c'est la moitié. L'épaisseur de la paroi du Aaron, c'était un etzba à droite, un etzba à gauche. Puisque il nous restait en tout un demi-tefah de disponible. 12,5 moins 12, il reste un demi-tefah. Un demi-tefah, c'est 2 etzbaot. Donc qu'est-ce qui me reste pour les parois? Un etzba à droite et un etzba à gauche. Il n'y a pas de Sefer Torah. On va voir après que le Sefer Torah était posé carrément à l'extérieur du Aaron. Et il était sur une étagère à l'extérieur du Aaron. D'ailleurs, vous avez ici un dessin. Rohbo shel Aaron. Shiv'at tefahim umechetza. Dirtiv amma bachetzi rohbo. Amta hamsha. Upalgut amta treupalig. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, parlons de la largeur. Combien mesurait la largeur du Aaron? Si on parle en coudée, dans la Torah, il est écrit Amma bachetzi rohbo. La largeur de l'Arche Sainte était d'une coudée et demie. D'après Rabbi Houda, combien c'était une coudée des Kelim? C'était 5 tfahim. Donc une coudée et demie, ça fait combien? 5 et 2 et demi, 7 et demi. Rohbo shel Aaron, Shiv'a tefahim. Umechetza, dirtiv amma bachetzi rohbo. Amta hamsha. Upalgut amta, treupalig. Une amma, ça fait 5 tfahim. Et la moitié d'une amma, ça fait 2 et demi. Donc 7 et demi en tout. Ok. Maintenant, Arba'a luchot hayubo. Il y avait quoi à l'intérieur? On l'a déjà dit, et la Gemara se répète. Shenaim shlemim ou shnaim shvurim. 2 tables de la loi entière, 2 tables brisées. Dirtiv asher shibarta vesamtam ba'aron. Même celles que tu as brisées, tu les mettras dans l'Arche Sainte. Et à luchot, ayakol echad ve'echad orkan shisha tevachim ve'rohban shelosha. Et on a déjà dit que les mensurations des tables de la loi, c'était 6 tfachim de longueur et 3 tfachim de largeur. Ten orkan les rohbo shel Aaron. Maintenant, la longueur des tables de la loi était installée dans la largeur du Aaron. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Que c'était combien? La largeur? 7,5. La largeur du Aaron, c'était 7,5. La longueur des tables de la loi, c'est 6. Ça nous fait quoi? Ça nous donne 7,5 moins 6 égale 1,5. Il nous reste un tefah et demi de libre. Nishtayer sham, tefah ou mechetza. Etzba la kotel mikam, mais etzba la kotel mikam. La paroi, on avait dit que d'après Rabbi Houda, elle mesurait combien l'épaisseur de la paroi? Un etzba. Donc un etzba d'un côté. Un etzba de l'autre, ça fait combien maintenant? 2 etzbarot. C'est déjà un demi-tefah. Qu'est-ce qui nous reste maintenant de libre? Un tefah. Maintenant, hatsi tefah mikan, mais hatsi tefah mikan, les shilut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la possibilité de faire entrer la main pour entreposer les louchot ou les retirer s'il y avait besoin. Donc il faut qu'il y ait la place de faire entrer ses doigts. Ça va. Alors on avait laissé un demi-tefah en haut et un demi-tefah en bas. Ok? Ça s'appelle les shilut. Pourquoi ça s'appelle shilut? Shilut, ça vient du mot shlita, shlita. Sholet, ça veut dire maîtriser. Parce que tu ne peux pas maîtriser si tu ne peux pas faire entrer tes doigts. Tu ne peux pas ni poser ni retirer. Alors, pour être cholette, il fallait qu'il y ait un petit espace vide pour introduire sa main. C'est le halal. Le halal, c'est l'espace vide. Mais pourquoi est-ce que cet espace vide s'appelle shilut? C'est parce qu'on est cholette bah halal. Parce que s'il n'y a pas de halal, il n'y a pas de shlita. La Gemara continue de développer le sujet en nous disant comment, concrètement, Betzalel a fabriqué l'Arche Sainte. Ketzad asa Betzalel et Aaron. Rabbi Hanina Gamliel Amar Shalosh tevot asao Shtaim shel zahav ve'achat shel etz. C'est-à-dire, il a fabriqué 3 coffres, un plus petit que l'autre. Il y avait 2 coffrets en or et un coffre de bois.
Shalosh tevot hasao, shtaim shel zahav ve'achat shel etz. Natan et shel zahav ve'shel etz ve'shel zahav. Il a mis le petit coffre en or dans le coffre moyen en bois, et le coffre moyen en bois, il a mis dans le grand coffre en or. C'est-à-dire que c'était du coffrage. Il y avait au milieu du bois, des parois de bois, et à droite et à gauche de la paroi de bois, on avait une paroi en or, puisque c'était emboîté, un coffre dans l'autre. Le bois emboîté dans l'or, et l'or emboîté dans le bois. C'est ce qu'on va... c'est comme ça qu'on va appliquer quel pasouk? Dirtiv, Vetsipita oto zahav tahor, mi bayit ou mi chutz tetzapenu. Ça veut dire que tu vas le recouvrir d'or de l'extérieur et de l'intérieur. Est-ce que c'était des feuilles d'or qu'on a plaquées sur le bois, ou est-ce que c'était l'or qui était assez épais pour faire une caisse déjà qui pouvait tenir tout seul? Il pouvait tenir tout seul. C'est exactement ce qu'il a fait. Une épaisseur d'or assez importante, c'est pas on pouvait exactement. C'est pas du plaqué or, c'était carrément un coffret qui pouvait tenir indépendamment de l'autre. Et on emboîtait l'un dans l'autre. Dirtiv et tsipita otozav tahor mi bayit ou mi chutz avinu. Ma talmud lomar tetzapeenu leavi sfato ha'elyona. Et pourquoi est-ce qu'on a répété encore une fois le verbe Tetzapenu, tu vas le recouvrir d'or, puisqu'on a déjà dit Vetsipita, Oto, Zahav, Tahor, Mibaït ou Mihutz. C'est pas la peine de répéter le mot Tetzapenu, tu le recouvriras. Les Hadis, c'est Fato Eliona. C'est pour que même celui qui se tiendrait debout et regarderait l'arche en dessous, il ne va pas voir du tout le bois. Pourquoi? Car le bois était recouvert d'or à l'intérieur déjà et à l'extérieur, mais même en haut, au niveau de l'épaisseur de la paroi, on ne voyait plus rien du tout, car même cette partie avait été recouverte d'or. Entre parenthèses, rappelons que le Aaron à Kodesh correspond au Talmid Chacham qui doit contenir la Torah. Et les Chachamim nous disent que Kol Talmid Chacham she'en tocho kebaro eno Talmid Chacham shene'emar mi bayit ou mi chutz tetzapenu. Ça veut dire le Talmid Chacham doit avoir d'Eirat Shamaim à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu vois que le Aaron à Kodesh, il y avait de l'or à l'intérieur et à l'extérieur. Mais au milieu, c'était du bois. Qu'est-ce que ça veut dire du bois? Le bois, c'est la réalité humaine. C'est quelque chose d'ordinaire. C'est simple. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est né comme tout le monde. C'est un être humain. Mais il doit travailler toute sa vie pour mettre de l'or à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça le travail. Ce Haetz-là, qui correspond à la réalité humaine, doit devenir angélique par la Torah. Mi bait ou mi chutz tetzapenu et tzipita oto zahav tahor. Il y a aussi la notion de Haetz Haim, la mahazikim ba. C'est que la Torah s'appelle Haetz Haim et qui le bois travaille. Le bois, c'est ce qui fait pousser des fruits. Le Olam Haba, c'est le fruit du travail Olam Hazeh. Haye Olam Nata Betochenu. Haye Olam Nata Betochenu. Il a planté en nous la vie éternelle, c'est-à-dire qu'au travers du travail dans ce monde, on fait pousser les fruits pour l'éternité. Rabbi Shimon ben Lakish amar teva achat asao vetzipau dirti vetzipita oto zahav tahor mi bayit mi chutz. Selon Rish Lakish, ce n'était pas 3 coffrets, c'était un seul caisson qui a été plaqué or. Donc c'était du bois plaqué or. Alors pourquoi le verbe recouvrir d'or est répété 2 fois? Puisque tu as déjà dit Vetsipita oto zahav tahor mi bayit mi chutz. Alors il dit Tetzapenu, amar Rabbi Pinchas, les havi ben nesser les nesser. C'est pour ajouter de l'or même au niveau des lattes. Car celui qui était en bois, c'était pas forcément une seule planche de bois.
c'était plusieurs lattes de bois qui avaient été reliées, eh bien il fallait qu'il y ait de l'or même entre les lattes. Ketzad hayu haluchot ketuvim. Comment est-ce que les tables de la loi étaient écrites? Rabbi Hanina ben Gamliel Omer Hamisha al-Louahze ve Hamisha al-Louahze. Il y avait 5 commandements sur cette table à droite et 5 commandements sur la table de gauche. Hadaoud irtiv vaïchtevem al shene luchot avanim Hamisha al-Louahze Hamisha al-Louahze, puisque Akadosh Baruch Hu a écrit les commandements sur les tables de la loi que Moshe Rabbeinu avait préparées. Je parle des dernières tables, tel que c'est écrit dans Parashat Va'et Hanan. Donc il a écrit les 10 commandements sur les 2 louchot. Ça fait combien? 5 et 5. Les Rabbanan Amre Asara al-Louahze ve Asara al-Louahze. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Akadosh Baruch Hu, il a écrit les commandements 10 et 10. C'est-à-dire que on pouvait lire des 2 côtés du louah. On pouvait lire 5 commandements sur un louah et derrière encore 5 autres commandements. Et on pouvait lire aussi pareil dans l'autre louah. Asara al-Louahze ve Asara al-Louahze. Troisième opinion. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Esrim al-Louahze ve Esrim al-Louahze. Dirti vayichtevem al shene luchot avanim. Esrim al-Louahze ve Esrim al-Louahze. Il a écrit les 10 commandements sur les 2 tables de la loi, mais en fait il a écrit 10 d'un côté, les 10 commandements alignés, les 10 commandements sur une facette du louah. En face, dans le revers, 10 commandements alignés de haut en bas sur une facette des tables de la loi. Pareil pour l'autre louah. Ça fait combien? 10, 10, 10, 10, 40. Esrim al-Louahze, Esrim al-Louahze. Rabbi Simai Amar, Arba'im al-Louahze, ve Arba'im al-Louahze. Dirtiv, Mise, ou Mise hem ketuvim. Tetroga. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Simai, chaque table de la loi était tetroga, était meroubar. Elle était carrée. Ça veut dire tu regardes de haut, le louah, c'est un carré. Et donc il y a 4 facettes. Puisque c'est un carré, il y a forcément 4 facettes. Sur chacune des facettes, il y avait inscrit les 10 commandements. Donc, 10 multiplié par 4, 40. Arba'im al-Louahze, ve Arba'im al-Louahze. Vous avez 80. Et comme dit le pasouk, misé ou misé hem ketuvim. Misé ou misé hem ketuvim. Ils étaient inscrits, ces commandements, de partout. De là où tu te trouves, tu vois. Ouais. Ça veut dire que là où tu te trouves, la Torah, elle est partout. Et la personne peut se retrouver dans n'importe quel coin du monde, elle peut accéder à la Torah. Il n'y a pas d'échappatoire. Exactement. En fait, c'est pas un carré, c'est pas juste de dire un carré, c'est un rectangle, puisque ça faisait 6 tfachim de haut, mais au niveau des côtés, c'était un carré, c'est-à-dire que le rectangle, il peut être, quand c'est un cube qui est rectangulaire, il peut avoir une longueur qui est supérieure à la largeur, mais au niveau de la largeur, ça peut être carré, symétrique. La base est carrée. La base est carrée. Quand je dis que c'était un logeur, faisait la même dimension. C'est ça que ça veut dire. Exactement. La base était carrée. La base et le haut étaient carrés. Voilà. Hanania ben Ahi Rabbi Yoshua Omer ben Kol Dibour et Dibour Dikdukea veotiotea shel Torah.
Dirtiv, Memoulaim Batarshish, Veyama Rabba. Qu'est-ce que ça? Keyama Rabba, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, les mitzvot de la Torah étaient inscrites entre les lignes. Dans les interlignes des 10 commandements, on avait Kol Dibour, Digdukea Veotiotea Shel Torah. Ça veut dire que, comme disait Rabbeinu Saadia Gaon, que les 10 commandements, c'est comme 10 arbres où il y a des branches, et dans chaque branche il y a des feuilles. Exactement, ça veut dire que les 613 mitzvot sont incluses dans les 10 commandements. Et c'est ce qu'il y avait dans les interlignes. C'était ce qui était écrit. C'était ce qui était écrit en petit. Dirtiv Memoulaim Batarshish. Il dit que c'est comme Memoulaim Batarshish, Keyama Rabba. Comme l'océan, la grande mer. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois plein de vagues. C'est vrai que tu as la mer, mais tu as les vagues. Alors, tu vois dans la mer les vagues, la même chose. Dans l'étape de la loi, tu as les Aseret et Nimerot, mais à l'intérieur, tu as ce qui ressort de chaque commandement, toutes les vagues, toutes les halachot qui ressortent de là-bas. Comme les premières, comme les deuxièmes. Pareil. C'est la même chose. C'était les mêmes tables. Ah. On m'a dit que dans les premières, il y avait tout. Dans le deuxième, c'est juste les trucs, mais dans les premières, il y avait tout. Tout dedans, tout était inclus dedans. Je ne vois pas. Je ne vois pas la différence entre les premières et les dernières, a priori. Et Moshe l'aurait écrit, donc celui qui aurait écrit toutes les deuxièmes tables. Non, non. Les Khatafti, c'est Akadosh Baruch Hu qui a écrit. La différence, c'est que les premières, c'est Akadosh Baruch Hu qui a apporté les tables elles-mêmes et l'écriture. Aktav et Amirtav. Tandis que pour les dernières, le support, c'est Moshe Rabbeinu. Pesolecha, Shene Luchot Abanim Karishonim, Vechatavti ala Luchot et Adevarim. Et au niveau de la matière, c'était la même matière les deux? Ça, je ne sais pas. Là, ce qui est sûr, c'est que les deuxièmes étaient du saphir. Les premières, c'était Akadosh Baruch Hu qui a apporté le support. La logique veut que oui. La logique veut que oui. Mais c'était un... L'origine, est-ce qu'elle était céleste ou terrestre? Parce que ce qui est écrit, c'est que avec l'étude, avec les premières tables de la loi, il n'y avait pas d'oubli. L'oubli n'existait pas. Parce que c'était un support divin. L'oubli est né avec le support humain. Et c'est pour cela que dit le Midrash qu'il a été décrété au travers des deuxièmes tables de la loi que l'étude de la Torah se fasse avec beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés. Si on avait reçu les premières tables de la loi, alors on aurait eu une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, sans passer par l'être humain. C'est Akadosh Baruch Hu qui a apporté le support et c'est lui qui donne l'écriture. Et donc on aurait eu à Melamed Torah Le'amo Israël en direct. Et donc cette Torah aurait été gravée en nous, jamais oubliée, et sans difficulté. Tout aurait été fluide. Alors qu'aujourd'hui, on doit se casser les dents. Aujourd'hui, l'étude de la Torah est le fruit d'un gros effort. On doit briser toutes sortes de barrières pour arriver au Dibour d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara développe ce sujet du Tarshish. C'est le nom d'une mer. Rabbi Shimon ben Lakish Kadhava Mate Haden Karya. Lorsque Rabbi Shimon ben Lakish, Rish Lakish, arrivait à ce passouk de Shir HaShirim qui disait Memoulaim Batarshish, Hava Amar, Yafelim Dani, Hadania ben Achi Rabbi Yoshua. Il disait, il m'a enseigné quelque chose de beau. Hadania, le fils du frère de Rabbi Yoshua. Mahaya Mazé, Ben Gadol et Gadol, Galim Ketanim, Kach Ben Kol Dibour Vedibour, Digdukeha Veotiotea Shel Torah. De la même façon que entre les grandes vagues de la mer, il y a des petites vagues, ainsi entre les grands commandements, les 10 commandements qui ont été inscrits dans les Luchot HaBerit, il y avait dans les interlignes
toutes les mitzvot qui étaient écrites en petit, qui étaient relatives à ce commandement. Maintenant, la Gemara revient au sujet précédent, à savoir l'exploitation du Aaron à Kodesh, selon Rabbi Meir et selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, les Luchot Abérit occupaient la totalité de l'espace intérieur du Aaron à Kodesh. D'accord ? Il n'y avait plus de place pour le Sefer Torah. Et on va voir qu'Akadosh Baruch Hu va donner l'ordre d'écrire un Sefer Torah et de le mettre et de l'installer aux côtés du Aaron à Kodesh. D'après Rabbi Yehuda, comme on va l'apprendre tout de suite, il y avait comme une étagère qui ressortait du Aaron à Kodesh et le Sefer Torah était posé aux côtés des Luchot Abérit, mais à l'extérieur du Aaron. Selon Rabbi Meir, comment comprendre ce que voulait dire la Torah, la Koach et Sefer HaTorah Azeh Vesamtem Oto Mitzad Aaron Berit Hashem. Alors on va étudier. Abba Rabbi Tanchuma Itkashiyat Kume Rabbi Pinchas. Rabbi Tanchuma nous dit, j'ai une kushia que j'ai posée à Rabbi Pinchas. Atia ke Rabbi Yehuda, velo atia ke Rabbi Meir. Je lui ai dit, je comprends le pasouk suivant d'après Rabbi Yehuda, mais je ne comprends pas d'après Rabbi Meir. Quel pasouk? Maïtama de Rabbi Yehuda dirtiv la koach et sefer HaTorah azeh vesamtem oto mitzad Aaron berit Hashem al da'ate de Rabbi Yehuda du amar hechanaya sefer Torah natun kemin gluskia asui lo mibachutz veya sefer Torah natun betocho. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda qui a dit que, en effet, le Sefer Torah, il était à côté du Aaron à Kodesh, il y avait une étagère qui était reliée au Aaron, et là-bas, on a posé le Sefer Torah. Ça, je comprends. Par contre, Maïtarmade Rabbi Meir, lui, sur quoi il s'appuie pour dire que le Sefer Torah était à l'intérieur? Dirtiv, Venatatet akaporet ala Aaron milemala, ve'el ha'Aaron titen et ha'edut, asher eten elecha. Al da'ate de Rabbi Yehuda, du amar en mukdam muhar batorah. Ela, ve'el ha'Aaron titen et ha'edut, asher eten elecha, ve'achar kach, Venatatet akaporet ala Aaron milemala. C'est-à-dire, d'après Rabbi Meir, ça se comprend très bien. Que quoi? Que le passouk dit Venatatet akaporet ala Aaron milemala. Tu vas recouvrir le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, avec une caporette. C'était une plaque d'or qui mesurait d'ailleurs un tefah, c'était énormément d'or, et les chérubins étaient fabriqués directement dessus. C'était même pas de la soudure. Les chérubins faisaient partie intégrante de ce bloc d'or. C'était la caporette. Alors il est écrit Venatata caporette à la Aaron milemala. Tu vas installer le couvercle en or en haut. Vela Aaron titen et ha'edut asher eten elecha. Et tu mettras dans l'arche sainte ha'edut, le témoignage que je te donnerai. On ne peut pas dire que ce ha'edut, cet ha'edut-là, ce témoignage, il s'agit des luchot. Puisque les luchot étaient posés, même avant qu'on mette la caporette. Alors de quel ha'edut on parle? On parle du Sefer Torah, qui a été écrit par Moshe Rabbeinu à la fin des 40 ans de la traversée du désert. Et en effet, il y avait déjà la caporette, et puisque il y avait déjà la caporette, on comprend que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Venatata et akaporet al Aaron milmala, Vela Aaron titen et ha'edut asher eten elecha. Après avoir mis la caporette, et donc forcément les luchot étaient déjà dedans, à un moment donné, tu vas ouvrir la caporette et installer le Sefer Torah que tu as écrit à la fin des 40 ans. Que ce soit comme celui qui dit que la Torah elle a été écrite Megillot, Megillot, Parashiot, Parashiot, au fur et à mesure. Ou bien qu'on dise que ça a été écrit
la totalité à la fin des 40 ans de la traversée du désert. D'une manière ou d'une autre, la finition, la fin de l'écriture du Sefer Torah, c'était forcément à la fin. Eh bien, il fallait ouvrir la caporette et mettre dedans le Sefer Torah. Alors, d'après Rabbi Meir, on a compris que Vedatata et Kaporet ala Aaron milemala, Ve'el ha'aron titen et ha'edut asher eten elecha. Tu mettras dans le Aaron la edut. C'est quoi la edut? Le témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est le Sefer Torah. Alors, d'après Rabbi Meir, oui, j'ai compris ce pasouk. Mais d'après Rabbi Yehuda, je ne comprends pas l'ordre de ce pasouk. Al date de Rabbi Yehuda, d'Amar, en mukdam meuchar batorah. Et là, ve'el Aaron titen et ha'edut asher eten elecha. Ve'achar kach ve'datata et ha'kaporet ala Aaron milemala. D'après Rabbi Yehuda, il faut dire que il n'y a pas d'ordre dans la Torah. En mukdam ou meuchar batorah. Et donc on peut comprendre que Ve'el titen et ha'edut asher eten elecha. Ve'achar kach ve'datata et ha'kaporet ala Aaron milemala. C'est-à-dire que tu vas mettre les tables de la loi. D'abord, tu mettras les tables de la loi. Et ensuite, tu vas recouvrir. Donc, c'est pas obligé de dire que le Edut, c'est le Sefer Torah. Et de dire que c'était dans le Aaron. Parce que si tu dis que le Sefer Torah, c'était dans le Aaron, tu comprends pas. D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de place. D'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas y avoir de place. Donc, ouais, comment tu peux comprendre le pasouk? Explique-moi le pasouk d'après Rabbi Yehuda. Ve'natata ta kaporet ala Aaron milemala. Tu mettras la caporette sur le Aaron, oui. Si tu mets la caporette, c'est qu'il y a dedans déjà les louchot. Et après, ve'el Aaron titen et ha'edut asher eten elecha. Alors qu'est-ce que tu vas mettre après? Forcément le Sefer Torah. Mais le Sefer Torah, il te dit, Rabbi Yehuda, c'est pas possible de le mettre à l'intérieur. Il était à l'extérieur. Alors comment il comprend ce pasouk? Il te dit, ce pasouk, c'est pas un problème. Il faut juste inverser l'ordre du pasouk. En mukdam meuchar batorah. Il n'y a pas de chronologie dans l'écriture de la Torah. C'est comme ça qu'il faut lire. Ve'el Aaron titen et ha'edut asher eten elecha. Ve'natata et ha'kaporet ala Aaron milemala. Tu mettras d'abord les louchot habérit. Et les louchot habérit s'appellent louchot ha'edut. Il n'y a pas de Sefer Torah dedans. Et après que tu as installé les louchot, tu mettras la caporette. Donc il n'y avait pas le Sefer dedans. Donc pour Rabbi Yehuda, le Sefer Torah, il était à côté, à l'extérieur, ça c'est Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi Meir, oui, il y a mukdam ou meuchar. C'est-à-dire la Torah, quand elle écrit dans l'ordre. Et donc si elle écrit dans l'ordre, ce pasouk il est incompréhensible. Ve'natata ta kaporet ala Aaron milemala, ve'el Aaron titen ha'edut asher eten elecha. Comment tu peux faire ça? Mais si tu as déjà recouvert le Aaron avec le couvercle, comment tu vas mettre les louchot habérit dedans? Rabbi Yehuda dit, eh bien, Rabbi Meir dit, Edut ne veut pas dire louchot. Edut veut dire Sefer Torah. Les louchot, bien sûr qu'elles avaient déjà été installées depuis le début. On n'en parle pas dans ce pasouk. De quoi parle-t-on dans ce pasouk? De ce qu'il va installer dans l'Arche Sainte après 40 ans, à la fin de la traversée du désert. Lorsqu'il va écrire le Sefer Torah, Sefer Edut, même ça, tu dois le mettre à l'intérieur. Alors là, j'ai compris. La caporette, elle a été mise pour recouvrir le Aaron lorsqu'on avait installé dedans quoi? Les tables de la loi. Et ensuite, on a mis la caporette, le couvercle. Mais à la fin des 40 ans, il fallait ouvrir à nouveau le Aaron pour y mettre dedans le Sefer Torah. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Alors, juste une question. Juste 2 secondes, comme ça on termine le sujet. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, va dire HaTorah, Shenatan lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Nitena lo esh levana, Haruta be'esh shehora. V'hi esh, muvlelet be'esh, Hatsuva be'esh, Unetuna be'esh. Adaoud dirtiv, Mimino esh dat lamo. C'est-à-dire, de la même façon que on écrit avec de l'encre noire sur
un parchemin blanc, eh bien, Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a donné la Torah, dans le ciel, c'était la Torah à l'état céleste, à l'état spirituel. Avant d'être matérialisée dans ce monde, là-haut, elle était en feu. Un feu noir avec un feu blanc. Esh Levana, Haruta Be'esh Shehora. C'est-à-dire que il y avait le parchemin blanc, c'était le feu blanc, et dessus, il y avait écrit, gravé dessus, en feu noir, la Torah. Hi Esh. La Torah, c'est du feu. Mouvlelet Be'esh. Hatsuva Be'esh. Ou Netuna Be'esh. Tout est en feu. Dirtiv Mimino. Esh Dat Lamo. Akadosh Baruch Hu, il a apporté au Ram Israël, à sa droite, il leur a apporté la Torah. Comment s'appelle cette Torah? Esh Dat. Dat Shel Esh. Une Torah de feu. Qu'est-ce que ça veut dire que une Torah de feu? Le feu, ça éclaire. Le feu, ça réchauffe. Le feu, ça brûle. Le feu peut permettre de cuire. Le feu peut permettre de transformer. Tout ce qui rentre dans le feu devient feu. Rien n'est indifférent au feu. Ce qui veut dire que la Torah doit transcender. La Torah doit nous transformer, nous métamorphoser. Ce n'est pas une science profane. Ça ne reste pas détaché de l'homme. La Torah n'est pas juste une connaissance, une information. La Torah, c'est du feu. Comme le feu transforme tout ce qui rentre dans le feu en feu, eh bien, on doit devenir Torah. Aloko devarai kaesh ne'um Hashem. Et la Gemara, à la fin de Masechet Hagiga, nous enseigne que celui qui étudie la Torah ne sera pas dominé par le feu du Gehinam. Pourquoi? Kalvachomer mi salamandra, ou ma salamandra shi toldata esh, asach midamah, en esholetenmo, talmidei hachamim shekol gufam esh, alahat kama vechama, shenemar aloko dvarai ka esh ne'um Hashem. C'est-à-dire, il y a une sorte de bête qui s'appelle la salamandre. C'est pas celle qu'on connaît, mais celle de laquelle la Gemara parle. C'est une toldata esh. C'est une bête qui est dérivée du feu. Si on laisse un feu brûler pendant 7 ans, résultat, on a une salamandre qui va sortir de là. Celui qui prend cette bête, il prend son sang et il va se badigeonner et s'enduire le corps avec. Il peut mettre sa main dans le feu, il ne brûle pas. Parce que cette bête, elle est issue du feu. La Gemara dit, eh bien le feu du Gehinam ne peut pas brûler ceux qui étudient la Torah. Pourquoi? Parce qu'en étudiant la Torah, eux-mêmes, ils sont devenus feu. Et le feu ne peut pas brûler le feu. Ça veut dire que la Torah ne nous laisse pas indifférents. Elle nous change notre vie. Elle change notre être. Elle améliore, elle raffine l'homme. Le raffinement de l'être. C'est ça la notion de Esh. Voilà comment la Torah, dans son état d'origine, avant la création du monde, elle était comme ça, du feu. Et après, ça a été donné dans ce monde, alors ça a été matérialisé, écrit sur un support, avec de l'encre, un parchemin. Mais à l'origine, c'est foncièrement du feu. C'est ce qui fait que notre Neshama s'allume. Ki ner mitzvah ve'torah or ve'derech haim torechot musar. La Neshama s'enflamme, elle s'éclaire avec cette lumière de la Torah. Voilà mon rêve Rabbi Isaïe.